Bonjour Quentin, donc tu es un peu l'une des stars de l'équipe de la Nationale 3. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas sur la page Facebook, présente-toi un petit peu. Bonjour Lucas, je m'appelle Quentin, donc Quentin Lallemand, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans dans 2 semaines. Je suis joueur de Montluçon Foot depuis que je suis petit. Au niveau professionnel, je travaille à Goût-Jardin-Lop, à Montluçon, donc je fais du dessin industriel. Et j'ai fait une licence pour avoir. Et au niveau foot, comment tu peux décrire ton style de joueur? T'es quel poste? De base, je suis un numéro 10. Donc, quand j'étais petit, je jouais numéro 10, même numéro 9 des fois. Puis après, au fil des saisons, je suis passé milieu gauche. Après, j'ai aussi joué numéro 8, numéro 6. Je suis quelqu'un qui est assez polyvalent, mais mon poste préféré, c'est le numéro 10. Après, je suis plutôt un joueur qui aime le beau jeu, qui est toujours dans la création, qui aime bien faire des passes, pas s'étirer. Je préfère faire une passe décisive que marquer, quoi. C'est ça un peu mon style de jeu. Et comment tu décrirais ton évolution au sein du Montluçon Foot? T'es passé quand même, donc t'as commencé dès le plus jeune âge, Ouais. et ensuite comment ça s'est passé ton évolution jusqu'en équipe première? J'ai commencé au foot depuis mes 4 ans, je pense, parce que je suis de fin d'année, donc je pense que j'avais 4 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes à Montluçon, donc, Poussin, Benjamin, 13 ans, 15 ans. Après, en 18 ans, donc on était en DH. La première année, j'ai dû faire 2 petits mois en 18 ans et je suis passé directement en senior. Donc j'ai commencé avec l'équipe réserve d'abord, donc on devait être en R3 je crois. Et après à la fin de l'année j'ai commencé à jouer avec l'équipe première qui était en R2. Donc on est monté cette année en R1. Et puis après j'ai joué d'abord remplaçant en équipe première, donc en R1. Puis après au fil des années je suis passé titulaire et après on est monté en N3 et depuis je suis au club depuis qu'on est en N3 et je joue à peu près titulaire tous les matchs. Et justement, ta première année en National 3, est-ce que tu te souviens de ton premier match? Ouais, je m'en souviens, je pense que c'était à Saint-Étienne. Donc, premier gros match, on va dire, de N3. Pour nous, on était monté en étant quatrième, donc c'était un peu. On était dans l'inconnu. Et je me rappelle, on perd 2-1 là-bas, je crois. Ouais, 2-1, il me semble. Et c'était un beau match. Après, ils nous ont dominés, forcément. C'était une réserve pro d'un grand club historique en France. Mais ouais, c'était un beau souvenir à Saint-Étienne. Et justement, une petite surprise. Une petite surprise. Ouais, on a demandé à quelqu'un, un de tes proches, Ouais. ce qu'il a ressenti, lui, le jour de ton premier match en N3. Bah écoute, pour moi ça a été une grande fierté, hein, tu sais, quand ton gamin il rentre, il va en National 3, qu'il a fait toutes ses classes à Montluçon, t'es assez content de voir qu'il a franchi les paliers et puis qu'il a réussi à s'imposer en National 3. Ouais, c'est comme il le dit, c'est une fierté. En étant enfant du club, d'avoir monté les classes les unes après les autres, c'est forcément un peu une fierté. Après, c'est de la Nationale 3, mais c'est déjà bien, ouais. Ça t'a fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir, ouais, parce qu'il me dit pas souvent des choses qu'il pense. Hein. Il me dit plutôt. Ouais, on se dit pas trop les choses qu'on pense tous les deux. On est un peu réservé sur ce sujet. Ça fait toujours plaisir d'avoir des messages comme ça. Pour continuer sur ton évolution à Montluçon, tu as sûrement eu des coachs qui ont dû te marquer, qui t'ont fait évoluer. Est-ce que tu peux nous citer des noms de joueurs? Ouais. De coachs, pardon. De coachs, ouais. Déjà, tous les coachs que j'ai eus, c'est vrai que j'ai eu cette chance que ça soit toujours bien passé. J'ai jamais eu un coach qu'on n'a pas eu de bon feeling, qu'on s'est pas aimé, que ce soit en jeune ou en senior. C'est vrai que j'ai eu toujours des coachs où que le feeling est passé. Après, pour en citer un, ouais, c'est compliqué. Je vais en citer 3, je pense. En jeune, je vais dire Pedro Sanchez, donc, qui est toujours au club. C'est lui qui m'a appris un peu le foot à 11. Et c'est vrai qu'on a fait une super saison cette année-là. On était une équipe que des copains, quoi, donc c'était un coach qui m'a marqué. Puis après en senior, je vais dire le coach avec lequel on est monté en N3, donc Denis. C'est vrai qu'il m'a fait confiance à me faire jouer titulaire tous les matchs, où qu'on fait une bonne saison, on monte. Donc il m'a appris beaucoup de choses.
Et puis après, le dernier, je vais dire Mika Bessac. Donc, on a eu la chance de j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 3 ans. C'est vrai que c'était un coach qui est passionné, qui se donne à fond. Donc ça fait toujours plaisir quand il transmet sa passion et qu'il a l'expérience du haut niveau. Donc, bon, je vais dire ces 3 noms, mais aussi je pourrais dire tous mes coachs en vrai, parce que j'ai toujours eu des bons feelings, des bonnes relations. Justement, on en a un autre qui t'a laissé un petit message. Donc c'est un coach que tu as cité et on lui a demandé en fait s'il avait un mot à dire au Quentin, au petit Quentin entre guillemets qu'il a eu il y a des années. C'était quoi le conseil qu'il lui donnerait? Et donc écoute, c'est rapide hein. C'est rapide, efficace. Donc, Sois plus égoïste sur le terrain. Ouais. Sois plus égoïste sur le terrain, donc qu'est-ce que tu peux en dire de ce conseil? Non, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais un joueur qui pensait pas assez à moi et plus aux autres entre guillemets. Mais ouais, je sais que je dois corriger ce problème, mais je suis comme ça, je suis trop gentil, j'aime bien faire la passe. J'essaierai de l'être, mais pas facile. Et justement, ton père t'a laissé une petite question. Ah. Donc c'est un peu en rapport à ce sujet, c'est pour ça que je vais me mettre on dans va te la poser la maintenant. sauce, non. Une petite question qui fâche, comme il dit. Aïe. Bah Quentin, la petite question qui fait mal, quand est-ce que tu vas nous marquer un petit but pour ouvrir ton compteur cette année? C'est pas gentil ça. Non, bah, ouais. Il avait peur de te fâcher. Ouais. Non, bah après, j'aimerais bien marquer plus, hein, c'est vrai, mais j'ai jamais été un joueur qui marque beaucoup. Donc, puis cette année, je joue un peu plus bas, donc je vais essayer de marquer rapidement. Samedi, ça serait bien contre Lyonnais, mais on verra bien. Et sinon, donc, tout à l'heure, quand tu parlais de tes coachs, tu as évoqué le coach qui vous a fait monter. Et est-ce que toi, c'est l'un de tes meilleurs souvenirs au sein du Montluçon Foot au foot, ou t'en as un autre, un beau souvenir? Bon après ouais, je pense que c'est mon meilleur souvenir ouais, au niveau du foot. C'est sûr que passer une année à travailler, à charbonner tous les matchs pour pouvoir monter, c'est compliqué, c'est éprouvant, et le fait que ça se concrétise, c'était un super souvenir. Surtout au stade d'Anop, il y avait ma famille, mes amis, donc c'était un beau souvenir. Après des souvenirs, j'en ai forcément beaucoup. Quand tu fais des tournois, quand tu es petit, c'est aussi des souvenirs qui restent gravés. Je veux dire, tous mes meilleurs amis maintenant, c'est toutes les personnes qui jouent avec moi au foot quand j'étais petit, donc forcément ça va rester gravé. Puis voilà, aussi j'ai un beau souvenir aussi, c'est quand on s'est maintenu en 19 DH, qu'on se maintient à la dernière journée contre Isère là, que je marque un coup franc et que Antoine il marque un beau but, c'est des beaux souvenirs aussi qui vont rester gravés. Et justement, en parlant du souvenir de la montée, on a encore quelqu'un qui t'a laissé une petite vidéo. Que des messages. Et donc c'est quelqu'un qui t'a laissé une petite vidéo qui lui aussi c'est le meilleur souvenir qu'il a avec toi. Ah mon Johnny. D'accord. Donc quel est mon meilleur souvenir avec le petit Quentin Lallemand? Je pense sans hésiter, ça va être le dernier match qu'on a joué en DH pour la montée contre Isère aux IV. Avec un match compliqué où on perd 2-0 à la mi-temps alors que si on gagne, on monte. Et au final on gagne 4-2, donc le stade était plein. Et avec un match où on savait que si on arrivait à gagner, on montait sûr. Et on fait une première mi-temps où on se chie dessus, on prend 2 buts, alors qu'ils avaient une équipe, je pense que c'était l'équipe 3 qu'ils avaient en face. Et nous, tous les joueurs sont chiés dessus littéralement en première mi-temps. Et en deuxième, on est revenu et on met 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Le stade a explosé et on a fini ça au One Discothèque avec le président, les joueurs, et on a fêté ça dignement. Et je pense que voilà, Quentin s'en souviendra et il pensera la même chose que moi. Il parle vraiment bien, John. Il est fort pour ça. En vrai, comme il a tout dit, hein, en vrai, en plus John il m'a vu grandir parce que quand je suis arrivé en senior, il était déjà là. J'étais tout petit et il m'a vu évoluer, donc c'est vrai que c'est un souvenir qu'on va garder tous les deux. Meilleur souvenir dans le foot, est-ce que tu as des beaux souvenirs aussi en Coupe de France ou en Coupe ou des choses comme ça? En Coupe de France, c'est vrai que j'ai pas eu la chance de faire des gros parcours. Jouer contre des clubs pro, tout ça, donc ça reste des beaux souvenirs, mais
c'est pas non plus des souvenirs qui vont me marquer beaucoup. C'est des bons souvenirs, mais pour l'instant, j'espère que dans le futur, il y aura des meilleurs souvenirs à ce niveau-là de la Coupe de France. Et donc du coup, ouais, j'ai deux personnes qui t'ont, donc John et une autre personne qui t'ont demandé en fait c'était quoi leur meilleur souvenir avec toi. C'est une personne. Ah, le Capi. Quel est ton plus beau souvenir avec moi, du coup, sur le footballistiquement parlant? Et donc c'est John et Zach qui t'ont D'accord. posé la même question. C'est quoi ton meilleur souvenir dans le foot avec eux et ton pire souvenir avec eux? C'est vrai que ça fait quand même combien, 5 ans maintenant qu'on joue à N3 avec Zach et John. Des bons souvenirs, je pense les matchs du maintien, vu qu'on jouait plus le maintien. On se maintenait à la dernière journée, c'était des bons souvenirs. Aussi l'année où qu'on fait une grosse saison en étant invaincu à domicile, meilleure défense. Je pense que là c'est une année, et elle se termine avec le Covid malheureusement, on n'a pas pu aller au bout, mais on aurait peut-être pu faire quelque chose. Puis aussi avec eux, forcément, c'est le retour en minibus, hein. On est toujours les trois au fond et je pense qu'on passe des bons moments, hein. On doit supporter 3 heures toutes les 2 semaines, aller-retour 6 heures. Donc je pense que ça va être des souvenirs aussi qui vont rester forcément toute notre vie. Et des souvenirs qui vont rester, donc Zach et John, c'est quand même les personnes avec qui tu as le plus d'affection. Ouais, Mais est-ce que tu te souviens de la rencontre avec Zach quand il est arrivé? Non, je m'en souviens pas trop, hein. Parce que donc Zach, on lui a posé une question, Ah. c'est comment, qu'est-ce que tu dégages à premier abord? Ouais. Et donc, Aïe. je te laisse regarder sa réponse. Je suis timide, hein. Faut savoir que Quentin, il est très timide et renfermé quand on ne le connaît pas. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, Quentin, ça va être dur de l'aborder. Et ma petite anecdote, on était à la sortie d'un entraînement et donc on discutait un petit peu de play, de FIFA. Et je lui demande son identifiant pour qu'on puisse jouer ensemble. Et donc il refuse. Donc c'est vrai que je me suis dit, oulala, Quentin, ça allait être dur de casser la coquille, la carapace. Mais une fois qu'on passe à travers ça et qu'on le découvre vraiment, voilà, un gars en or, vraiment au top, avec un sens de l'humour incroyable. Et voilà, Quentin, top mec, top joueur. Je me rappelais même pas de ça, c'est vrai. C'est vrai en plus quand il me dit. Mais je sais même pas pourquoi j'ai refusé en plus, hein, c'est que. Ouais. Mais comme il dit, ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un de timide au départ, mais une fois qu'on me connaît et que je connais les personnes, après, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même gentil. Et le foot, ça t'a aidé ça un peu à justement te Ouais, débloquer parce qu'avant j'étais encore plus timide, mais c'est vrai que le foot, de connaître des nouveaux joueurs, des nouvelles personnes tout le temps, forcément ça t'aide à ouvrir ton esprit, à t'ouvrir aux autres et à partager des moments avec d'autres personnes. Donc ouais, le foot, ça m'a quand même aidé à pas mal de choses, on va dire. Et donc une dernière question, Quentin, pour finir, est-ce que tu as des projets dans le foot ou des projets à venir bientôt? Des projets dans le foot, je pense à court terme, c'est de se maintenir cette année. Donc même si on est mal parti, forcément on va avoir des meilleurs moments et on va tout faire pour se maintenir. Après, des projets dans le foot, maintenant je vais avoir 26 ans, donc ça commence à être compliqué. J'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai tout le monde qui est ici, donc c'est essayer de jouer, rester en N3, parce que c'est un niveau qu'on prend du plaisir, on joue contre des belles équipes. Mais tant que je prendrai du plaisir, de toute façon, je continuerai à jouer au foot. Et puis après, on ne sait pas de quoi est fait le futur, mais pour l'instant, je suis bien ici et puis on va tout faire pour se maintenir. Merci. De rien, Lucas.